Le terrorisme, en fait, ça a été aussi une raison qui m'a poussée à quitter mon ex-mari parce que, à un moment donné, quand je lui avais posé la question s'il était pro-djihad, mon ex-mari m'a expliqué que le djihad était une obligation dans l'islam, dans le salafisme, entre guillemets, puisqu'il était salafiste. Et c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille, parce que je me suis dit, mais c'est pas normal qu'on accepte justement de tuer des gens. Donc ça m'a questionnée et je me suis aussi inquiétée pour mes garçons, parce que j'ai 2 garçons avec lui. Si je reste avec cet homme, il se peut que quelques années plus tard, dans quelques années, il va conseiller à mes enfants de faire le djihad. J'ai pensé à mes 2 garçons et je me suis dit, mais j'ai pas envie que mes 2 garçons deviennent des futurs djihadistes. J'ai pas envie que ma fille porte le voile à l'âge de 7 ans. Moi, pour la première fois, je me suis opposée à mon ex-mari. Il m'a battue violemment. J'ai vu un psychologue qui a été le déclic. En fait, ce psychologue, il m'a dit une phrase qui a été mon déclic. Il m'a dit « Madame, vous êtes la seule à avoir les clés de votre propre prison. Et seul vous pouvez en sortir. » J'ai contacté un gardien d'immeuble. Et donc, en fait, je lui ai raconté mon histoire. Voilà, je lui ai raconté ce que je vivais, je lui ai raconté que j'étais emprisonnée avec un homme qui me battait, que voilà, j'étais seule avec mes 3 enfants, que je n'avais personne pour me soutenir et que je voulais absolument revenir dans ma ville natale. Le matin où mon mari est parti au consulat d'Arabie Saoudite pour faire les papiers, parce qu'on devait s'installer en Arabie Saoudite, j'ai pris un taxi, j'ai réveillé mes 3 enfants qui dormaient. Et ensuite, j'ai réussi donc à signer le bail pour cet appartement grâce à ce gardien qui a tenu parole et qui m'a aidé à avoir ce logement. Et là, ça a été vraiment la libération. La communauté salafiste, mes anciennes amies de l'époque, qu'on appelait les sœurs, m'ont tourné le dos. En fait, je représentais un danger pour elles. Il faut savoir que dans le salafisme, la polygamie est fortement conseillée. Souvent, une femme qui est divorcée, c'est une concurrente. Pour les hommes, on devient une proie, c'est-à-dire que les hommes salafistes nous regardent comme une future épouse, entre guillemets. Et j'ai trouvé ça très malsain et une forme d'hypocrisie. Comme vous savez, moi je me suis battue pour m'en sortir, pour pouvoir avoir une vie décente, pour pouvoir nourrir mes enfants, payer un loyer, avoir une vie digne. Au fur et à mesure des années, je menais ce combat contre moi-même, contre ce qu'on m'avait inculqué sur l'obligation du voile, jusqu'à ce que je décide de retirer ce voile pour m'insérer dans la société. Et puis je me suis aperçue qu'il y avait de plus en plus de jeunes filles, de plus en plus jeunes, et notamment des Françaises qui se convertissaient à l'islam à 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui portaient le djilbab. Et je les regardais dans la rue, je les regardais dans le tramway, je les regardais un peu partout, et c'est vrai que ça m'inquiétait, parce que je me questionnais, je me disais, mais est-ce qu'elles savent pourquoi elles portent ce voile? Est-ce qu'elles savent ce que ça veut dire? Est-ce qu'elles savent ce que c'est? Est-ce qu'elles savent que ce voile, c'est un voile salafiste? Le simple voile qu'on porte, le petit voile islamique, c'est différent du voile salafiste. C'est très différent. Le voile salafiste, c'est un uniforme. C'est l'étendard du salafisme. On se sert du corps de la femme comme un symbole, comme un étendard pour une doctrine extrêmement dangereuse. Une doctrine qui vient d'Arabie Saoudite, qui rejette les valeurs de la société laïque, qui rejette les non-musulmans, qui rejette les lois de l'institution française, qui ne considère pas les autres êtres humains comme des êtres humains dignes de respect, des êtres humains avec qui on peut être amis. J'ai mis 10 ans pour réaliser qu'en fait, c'était pas ça l'islam. Qu'on pouvait être bon musulman tout en vivant dans une société laïque, dans la société française, tout en étant une femme autonome, indépendante, qui travaille, et on peut lier islam et vivre ensemble, tout simplement.